C'est donc le premier couac du gouvernement, un bras de fer entre Stéphane Travert et Nicolas Hulot. Le premier ministre de l'Agriculture a laissé entendre que des pesticides tueurs d'abeilles pourraient être à nouveau autorisés en France. Le second ministre de l'Environnement a immédiatement démenti. Il en sort renforcé. Guillaume Daré avec notre bureau à Lyon. Édouard Philippe a choisi. Entre le ministre de l'Environnement et celui de l'Agriculture, il se range du côté de Nicolas Hulot. Pas question de revenir sur l'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles. Le gouvernement a décidé de ne pas revenir sur les dispositions de la loi de 2016. Cet arbitrage a été pris à l'occasion d'une réunion à Matignon le 21 juin dernier, précise-t-il. Une réaction immédiate pour régler au plus vite ce premier couac gouvernemental. Car ce matin, un affrontement a mis aux prises Nicolas Hulot et Stéphane Travert. Peu avant 9 h, le nouveau ministre de l'Agriculture évoque clairement la possibilité d'autoriser à nouveau certains de ces pesticides. Je veux mettre sur la table, avec mes collègues, avec le gouvernement, la possibilité d'avoir un certain nombre de dérogations tant que nous n'avons pas trouvé les produits de substitution. Mais vous revenez en arrière par rapport au texte qui a été voté, admettez-le. Mais je peux l'admettre, bon, oui, si vous voulez. Ces mots provoquent alors des réactions scandalisées. Et surtout, en fin de matinée, c'est Nicolas Hulot lui-même qui contredit son collègue. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'on ne reviendra pas sur des acquis. Moi, je veux déjà être le garant de ce que mes prédécesseurs ont acté. Certains doutaient de la capacité de Nicolas Hulot à imposer ses idées. Il vient de remporter sa première bataille gouvernementale. Et Jeff Wittenberg, vous êtes en direct devant l'Elysée. Quelles leçons faut-il tirer de ce premier couac? Sait-on comment a réagi Emmanuel Macron, lui qui veut un gouvernement exemplaire et irréprochable? Bonsoir Marie-Sophie. En fait, il faut se souvenir de ce qu'avait dit Emmanuel Macron le 18 mai. C'était lors du tout premier Conseil des ministres de son quinquennat. Il avait dit « Lorsqu'une chose est tranchée, elle doit devenir la règle ». Or, précisément, on l'a entendu, cette question des pesticides, elle avait été arbitrée le 21 juin, le jour même où Stéphane Travert est devenu ministre. Et visiblement, cet arbitrage de Matignon ne lui était pas revenu jusqu'aux oreilles. Et donc, il y a eu ce qu'on peut appeler un couac, en tout cas une erreur de transmission. On nous explique dans l'entourage du chef de l'État ce soir qu'il fallait ne pas laisser traîner cette affaire. Et puis, il y a la personnalité des deux protagonistes. Stéphane Travert, c'est un proche du chef de l'État, mais Nicolas Hulot, c'est en quelque sorte le symbole du gouvernement renouvelé que veut le chef de l'État. Entre un proche et un ministre aussi précieux, il a donc tranché. Merci Jeff. Les députés, eux, feront officiellement leur entrée au Parlement demain. Et au moins 223 d'entre eux vont devoir abandonner un mandat local. C'est la conséquence directe de la règle du non-cumul qui entre en vigueur. Ils n'ont pas le choix et certains vont le faire à contre-cœur. Thierry Curté, Philippe Maire avec notre bureau à Lyon. C'est la première fois que la loi s'applique dans toute sa sévérité. Sur 577 députés, ils sont 223 à devoir choisir entre l'Assemblée et leur mandat de maire, d'adjoint ou de président de département. Il a un mois pour abandonner son mandat de maire du 5e arrondissement de Lyon, 50 000 habitants. Tout nouveau député En Marche, Thomas Rudigoz, se pliera à la règle, sans état d'âme. J'ai toujours dit que c'était normal. Moi, j'ai toujours été favorable à cette loi. J'estime qu'à un moment donné, on ne peut pas tout cumuler, c'est compliqué. Trop pour un seul homme, ce n'est pas l'avis de certains maires ruraux. À Nain-sur-Beuvron, 1300 habitants, Guillaume Pelletier estime que le cumul présentait des avantages. Je crois qu'on aurait pu trouver un équilibre des choses. Non au cumul des rémunérations. Possibilité pour tous les élus du monde rural de conserver leurs fonctions de manière béputée et permettre ainsi aux députés de la nation d'être profondément enracinés dans le monde rural. Mais dans sa commune, son argument divise. Quand on passe à l'échelle supérieure, il faut se concentrer sur les choses et laisser la place à une autre personne. J'estime que pour une grande ville, on devrait avoir un maire et un autre pour une autre fonction. Mais pour une petite ville, c'est bien qu'ils fassent les deux. Franck Riester ne se fera plus appeler monsieur le député maire, mais c'est pour lui le seul moyen de renouveler le personnel politique. Il est très important, et c'est un des résultats de la loi sur le non-cumul, d'oxygéner l'Assemblée nationale, de faire rentrer des nouvelles têtes, des nouvelles énergies, des nouveaux profils à l'Assemblée nationale qui étaient vraiment enquistés et asphyxiés. Prochaine étape, la réforme annoncée et voulue par Emmanuel Macron limitera à 3 le nombre de mandats consécutifs.
Et dans ce contexte, une question a fait polémique aujourd'hui. Un député peut-il être payé au SMIC? C'est ce que souhaite s'imposer François Ruffin, tout nouvellement élu. Problème, depuis qu'il l'a annoncé, ses collègues de la France Insoumise doivent se justifier et dire pourquoi ils ne font pas de même. Jean-Baptiste Martouf, Adrien Acouf. François Ruffin payé au SMIC, le réalisateur désormais député en avait fait son argument de campagne, répété à longueur d'interview. J'avais pas envie qu'on me claquonnait en permanence. De toute façon, vous faites ça pour le pognon. Et donc, il fallait que immédiatement, j'envoie un signe comme quoi c'était pas du tout pour l'argent que je faisais ça. C'était pas du tout pour la place. Un slogan de campagne qui crée l'embarras chez les autres élus de son parti. Ce matin, ce très proche de Jean-Luc Mélenchon l'attaque frontalement. Mais il ne vivra pas avec le SMIC, François Ruffin. Il a d'autres sources de revenus. Mais oui, enfin, je veux dire, mais il gardera l'équivalent d'un SMIC sur sa pension de parlementaire. Mais que chacun après regarde. Moi, j'ai pas de patrimoine. Je n'ai aucune famille qui a de l'argent. Je ne possède rien, à part un vélo, d'accord ? Allusion notamment au documentaire césarisé Merci Patron, qui aurait rapporté près d'1 million d'euros avant impôt à son auteur. Ce soir, François Ruffin tente de justifier son idée. Je n'ai pas lancé cette idée, c'est vous qui l'avez lancée. C'est-à-dire que moi, j'ai dit ce que je ferais pour moi-même et j'ai absolument pas dit qu'il fallait que les autres députés le fassent. J'ai dit ce que je le faisais pour moi-même et je dis pourquoi. C'est parce que ça fait ouvrir des portes dans les quartiers populaires. Alors payer des députés au SMIC, une mesure démagogique pour cet élu de la majorité. Moi, je ne voudrais pas qu'on arrive à une société française dans laquelle seuls les nantis pourraient prétendre à des postes nationaux et des postes de députés, parce que c'est un peu ça l'idée. On voudrait que les parlementaires n'aient plus d'activité salariée à côté pour éviter les conflits d'intérêts, etc. Il faut être logique avec soi-même. François Ruffin l'assure, sur les 5 900 € nets que gagne un député, il ne gardera que le SMIC et reversera le reste à des associations caritatives. Pour l'instant, personne au sein de la France Insoumise ne suit l'initiative du député Ruffin. Et on continue de parler des salaires de nos élus avec cet adage « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Des maires qui, aux dernières législatives, n'ont pas brigué un nouveau mandat de député, ont choisi de s'augmenter. Certains ont multiplié jusqu'à 4 fois leur salaire. C'est l'œil du 20h avec Yannick Sanchez et Hervé Pozzo. Pour les députés battus ou qui ne se représentent pas, terminer les 5 600 € d'indemnité chaque mois dans la tirelire. Mais pour ces élus, il y a un moyen tout à fait légal pour compenser la baisse de leur pouvoir d'achat. L'œil du 20h vous explique. À Orléans, l'ex-député Olivier Carré, frappé par le non-cumul des mandats, est resté le maire de la ville. Le lendemain des élections législatives, le conseil municipal vote son augmentation. Son indemnité passe de 958 € à 4 100 € net par mois. Mais ce n'est pas tout. Jeudi dernier, il est élu président de la métropole d'Orléans. Un nouveau mandat et 3 700 € de plus par mois. Au total, Olivier Carré perçoit 7 800 € net d'indemnité, proche de ce qu'il touchait lorsqu'il était député. Pour monsieur le maire, rien d'anormal. Il y a eu beaucoup de gens aussi qui ont été choqués d'apprendre que pour à peu près 80 heures de travail par semaine, le maire gagne 900 € par mois. Quand vous n'êtes plus député, c'est le montant normal de la rémunération de maire qui reprend. Et à ce moment-là, vous, mécaniquement, arithmétiquement, ça remonte. Dans l'opposition, l'augmentation a du mal à passer. C'est pas juste une augmentation, c'est vraiment une multiplication par 5 de l'indemnité qu'il percevait jusque-là comme maire d'Orléans. On a d'abord été surpris par le choix du timing, qu'on a trouvé désastreux. Et là, on trouvait que le signal qui était envoyé était vraiment particulièrement malvenu. L'augmentation d'Olivier Carré est légale. Il a le droit de cumuler 2 indemnités. Il est proche du maximum permis par la loi. D'autres maires n'ont pas attendu longtemps avant d'augmenter leurs indemnités. À Roanne, le traitement de l'ancien député Yves Nicolin est passé de 2 757 € à 5 187 € mensuels. Il préside aussi l'agglomération. Au total, il perçoit environ 8 200 € bruts, le montant maximal autorisé. Yves Nicolin assume. Je suis président d'une agglomération, je suis maire d'une ville, je dois être payé pour ce que je fais. Je ne connais personne qui vive de l'air et du temps. À Cholet, l'indemnité du maire Gilles Bourdoulex a gonflé de 80%, passant de 2 323 € à 4 182 € bruts par mois. Pour les députés, le cumul des mandats prend fin dès le 1er juillet. Mais pour les élus locaux, ce n'est pas près de s'arrêter.
L'actualité ce lundi, c'est aussi les chiffres du chômage pour le mois de mai, les premiers du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ils ne sont pas bons.